On peut commencer, papa. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Nous avons l'habitude de manger la Pâque, comme les Juifs le disent, dans nos temples. Mais Dieu a voulu que nous fêtons la fête de Pâques dans nos maisons. C'est une grâce. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, Dieu nous a mis à cœur de vous exhorter au sujet de la Pâque. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que la Pâque? Quel est le sens de la Pâque? Son nom de l'hébreu Pasek ou Pascha veut dire passer. Signifie aussi le passage de l'ange exterminateur devant les maisons et paliers des Hébreux. La Pâque signifie le passage de la servitude à la liberté. La Pâque signifie pour Israël, selon Exode chapitre 12, le verset 12 au verset 13, la délivrance de la mort des premiers-nés. La Pâque, c'est aussi la délivrance de la servitude, car après le passage de l'ange exterminateur, c'est à partir de là que Pharaon a libéré le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était en esclavage, qui était dans la servitude, il a fallu la mort des premiers-nés pour que le peuple soit libéré. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que signifie la Pâque pour nous les chrétiens aujourd'hui? Pour le chrétien, la Pâque, c'est la commémoration de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, c'est la victoire de la vie sur la mort. La Pâque, c'est une victoire qui fait dire à Paul ce qui suit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 au verset 57 que je lis. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons dire qu'à travers la résurrection de Christ, le chrétien doit être rassuré qu'il ne mourra pas la seconde mort, car sa vie est cachée en Jésus-Christ. Il a aussi la victoire sur les œuvres de la chair. Nous devons, bien aimés frères et sœurs, commémorer la Pâque sans le vieux levain. Alors la commémoration de la Pâque doit se faire en ayant en idée l'abandon de la vieille nature. Alors, bien aimés, la commémoration de la Pâque doit se faire en ayant en idée l'abandon de la vieille nature. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit: si quelqu'un est uni en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est le sens de la Pâque. Toutes les fois que nous célébrons la Pâque, nous devons rejeter la malice. Nous devons rejeter la méchanceté. Nous devons rejeter le vol. Nous devons rejeter le viol. Nous devons rejeter la méchanceté. Nous devons rejeter le mensonge. Toutes sortes de péchés. Bien-aimés, la Pâque est la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés frères et sœurs, comment Christ a été ressuscité? Comment le Maître, le Roi des Rois a été ressuscité? Lisons l'histoire de la résurrection de Christ dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, le verset 1 au verset 8. Il est écrit: alors, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embober Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles:
qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre. Vint un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a été ressuscité? Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Et sans la résurrection, l'œuvre du Maître serait inachevée. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons encore dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 40, le chapitre 17, le verset 12 au verset 22, plusieurs fois, Jésus-Christ lui-même en a parlé de sa mort et de sa résurrection. Jésus-Christ a dit ce qui suit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson, le Fils de l'homme aussi va faire 3 jours dans le séjour des morts et le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Bien-aimés frères et sœurs, quand les leaders, les autorités de son temps ont appris cela et que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a été enseveli, il est mort sur la croix, il a été crucifié à cause de ton péché, il a été crucifié à cause de mes péchés et il est mort à cause de nos péchés. Et puisqu'il a dit que après le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts, alors ils envoient les gardes pour dire que pour ne pas que ses serviteurs, ses disciples viennent voler son corps, il faut envoyer les gardes. Pour que, bien aimés frères et sœurs, lorsqu'ils auront cette idée d'aller peut-être voler le corps et qu'ils puissent être témoins de tout ce qui va se passer, parce que pour eux, c'est une parole mensongère. Mais c'est mal connaître Dieu. La Bible déclare que ce jour-là, le dimanche matin, où Jésus-Christ devait sortir du tombeau, l'ange de l'Éternel est descendu et il a roulé la pierre et s'est assis dessus. Le livre de Matthieu nous dit que ce jour-là, il y a eu un grand tremblement de terre et les gardes qui étaient là tremblaient. Les gardes avaient eu peur et ils devenaient comme morts. Alléluia. Et c'est là le Fils de l'homme va sortir d'entre les morts. Bien-aimés frères et sœurs, comme quelqu'un l'a si bien dit, Mahomet est mort, il est resté dans le tombeau. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Nos ancêtres sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais quant à Jésus-Christ, le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Victoire, c'est la victoire sur la mort. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Bien-aimé, c'était un dimanche matin. Et ces femmes achetaient des aromates et les préparent pour embober le corps de Jésus. En route, le petit souci traverse leurs pensées. Le tombeau est ouvert. Courageuses, les femmes y entrent pour l'accomplissement du dessein. Ouvrent le corps du maître. Quel choc! Au lieu où était exposé le corps de Jésus, il y avait un messager céleste. C'était l'ange de Dieu, l'ange céleste. Le tombeau est ouvert. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où vous l'avez déposé. Témoin de la résurrection, bien-aimés frères et sœurs, elle retourne avec joie
à la maison des disciples pour annoncer l'évangile. Et donc, bien aimés frères et sœurs, chères dames, chères mamans, chères demoiselles, la mission aussi est à vous. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 24, le verset 9, les femmes sont allées annoncer la résurrection de notre Seigneur. Dieu vous charge de faire la mission, d'annoncer la mission, d'annoncer la résurrection, d'annoncer le message, de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'heure n'est pas d'aller critiquer les hommes. L'heure n'est pas d'aller critiquer les gens. Mais Jésus vous a donné la mission d'aller évangéliser. Alléluia. Mais bien aimé, je vais vous poser une question. Quelles sont les raisons de la résurrection? Pourquoi Jésus-Christ a été ressuscité? Il faut noter que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité pour être le premier de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, le verset 19 au verset 20. Jésus-Christ est ressuscité pour l'accomplissement des prophéties. Jésus-Christ est ressuscité pour l'efficacité de nos prédications et de notre foi. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 14, que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. Bien-aimé, il est ressuscité pour renforcer notre prédication. Il est ressuscité pour ton salut. Il est ressuscité pour briser les attaques. Il est ressuscité pour nous donner la joie. Jésus est ressuscité pour ton mariage. Jésus est ressuscité pour la paix du cœur. Jésus est ressuscité pour fortifier les serviteurs de Dieu à faire plus l'œuvre de Dieu. Jésus est ressuscité pour évangéliser, car la résurrection est une puissance de l'évangélisation. Jésus est ressuscité pour briser le pouvoir de cette maladie. Jésus est ressuscité pour chasser ce démon du coronavirus. Bien-aimés frères et sœurs, à la fin de ce message, nous voulons toujours faire retenir que la Pâque est la résurrection, est la commémoration de la résurrection de Christ. Cette résurrection exige notre nouvelle naissance. Cette résurrection exige notre nouvelle naissance et nous donne la victoire sur tout. C'est pourquoi il faut manifester sa joie par les cantiques. Il faut manifester sa joie par les psaumes. Il faut manifester sa joie par les acclamations. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous élève. N'ayez pas peur. Jésus est ressuscité pour nous. Que son nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.